constitue un outil stratégique par excellence, capable d'intervenir là où les circonstances exigent rapidité, discrétion, précision et efficacité. Les forces spéciales de l'armée malienne, l'alliance de l'improbable, puissance, efficacité, célérité et par-dessus tout, discrétion absolue dans l'exécution de chaque mission. Elles sont appelées à accomplir des missions complexes dans des environnements particulièrement hostiles, souvent loin de tout soutien immédiat. Cela s'acquiert grâce à une formation exigeante et notamment très sélective. Pour répondre à ces exigences, il faut posséder une volonté exceptionnelle, un courage à toute épreuve, une discipline irréprochable et une capacité permanente à agir avec lucidité dans les situations les plus difficiles. La première cohorte des opérateurs de la force spéciale de l'armée de l'air rejoint la grande famille des forces spéciales de l'armée malienne. Aujourd'hui, elle est apte et digne de porter l'insigne, le Saint Graal. Des mois durant, ces hommes ont interrogé et dépassé leurs limites physiques et mentales et souvent dans les conditions les plus difficiles. À compter de ce jour, vous porterez avec honneur les attributs qui distinguent les forces spéciales. Ces insignes ne doivent jamais être considérés comme de simples décorations. Ils représentent la confiance que la nation place en vous. Ils symbolisent les sacrifices consentis durant votre formation. Ils rappellent les valeurs qui doivent guider chacun de vos actes. Vous êtes désormais appelés à devenir des exemples pour vos camarades, des références dans vos unités et des combattants capables de répondre présents chaque fois que la nation fera appel à vous. Cette première cohorte des opérateurs de la force spéciale de l'armée de l'air est la pièce du puzzle qui vient la compléter. Elle est la preuve d'une armée qui ne cesse de monter en puissance et fait preuve de professionnalisme sur le terrain. L'échantillon, donc je dirais, de force spéciale air qui manquait vient d'être mis à disposition. Donc cela permettra donc au commandement de force spéciale, donc à l'armée malienne, alors de pouvoir mener des opérations spéciales beaucoup plus complètement. Nous sommes engagés dans un processus de construction, de consolidation des acquis qui nous permettra non seulement d'avoir ces capacités qui vont aller avec tout ce que nous imaginons, parce qu'avec aussi les changements d'environnement opérationnel qui aujourd'hui est le nôtre, donc les capacités développées nous permettront de prendre en compte tout ce qu'il y a comme menace pour que nous puissions vraiment donner un coup d'arrêt à l'ennemi. Pour le chef d'état-major général des armées, il faut maintenir le cap pour en venir à bout de l'hydre terroriste. Je voudrais dire à tout le monde que aujourd'hui, cette montée en puissance est la preuve du sérieux que nous voyons dans le comportement des hommes, le sérieux que nous voyons dans leur engagement. Donc j'appelle tout le monde, donc les collègues, à continuer sur cette lancée-là, aux encadreurs, aux formateurs et à tout le monde pour que l'on puisse atteindre les objectifs politiques qui nous ont été fixés dans le cadre de la conduite des opérations. Et sur le terrain, la théorie laisse place à une démonstration de puissance, exercice de tir de haute précision, réactivité face à l'ennemi. Ils ont prouvé l'étendue de leur savoir-faire tactique. Ces opérateurs sont désormais prêts à être déployés là où le devoir les appellera pour la défense de la patrie.